Comment est-ce que le gospel réussit ce tour de force d'arriver à sortir des murs de l'église pour être présent aujourd'hui absolument partout? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mon invité du jour, Isabelle Voitier. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée que vous connaissez sans doute et peut-être que vous connaissez sans le savoir puisque vous l'avez peut-être sans doute déjà entendu chanter. Il s'agit d'Isabelle Voitier. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal, merci. Je suis vraiment très heureux de t'inviter aujourd'hui Isabelle. Alors j'ai dit qu'on te connaît peut-être sans te connaître parce que tu es derrière la direction artistique d'énormément de groupes et tu es une personne qui a eu et qui continue aujourd'hui d'avoir une influence très forte sur la musique en France et le gospel en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Écoute, déjà, je suis née dans le gospel. Dès l'âge de 5 ans, je chantais en soliste à l'église, comme beaucoup de personnes qu'on connaît dans le milieu du gospel. Et le gospel a toujours jalonné ma vie puisque c'est ma foi. Hmm. C'est l'émanation de ce que je crois. Et je crois à ce gospel authentique au quotidien qui est vécu et qui est communiqué justement. Et j'ai vu, comment dire, l'évolution du gospel, je veux dire, en France parce que dès le départ, j'ai été plongée dans cet univers gospel, plongée sur les plateaux télé avec le gospel, et j'ai vu en fait cette évolution du gospel qui part des petites églises de villages, ensuite dans les associations, ensuite dans les écoles, ensuite réclamée un peu partout à cause de ce que le gospel dégage, quoi. Alors, on va revenir tout à l'heure sur pourquoi, sur cette question, de savoir pourquoi le Ouais. gospel arrive à faire ce que les autres styles musicaux n'arrivent pas à faire, ou en tout cas le fait différemment. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà ton parcours personnel? Toi, tu es né en Guadeloupe, je crois. Exactement. Donc, je suis née en Guadeloupe et comme je disais, j'ai commencé à chanter du gospel à l'âge de 5 ans. Mhm. Et je suis née et j'ai été élevée par ma mère et puis ma grand-mère également, qui était une femme de foi. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé le piano classique. Donc, j'ai découvert aussi l'univers symphonique. J'ai découvert que j'avais une oreille absolue, que je pouvais tout entendre. Et l'univers de la musique est devenu surtout l'univers de l'expression de ma foi, de ma louange, de mon adoration tout au long de ma vie. Et j'ai eu la grâce de pouvoir entrer vers l'âge de 11 ans. J'ai fait la connaissance de Jeunesse en Mission. Donc, je suis rentrée plus tard dans King's Kids International, où on accompagnait vraiment des grosses campagnes d'évangélisation de Billy Graham. On allait aussi sur le terrain prêcher l'évangile. Vraiment, on est parti aux Philippines. On allait dans les bidonvilles, rencontrer les personnes, leur dire que Jésus les aimait. Et je me rappelle que c'est là que vraiment, ça m'a vraiment touchée parce que cette dimension humanitaire a toujours fait partie de ma vie. Ça m'a touchée de voir les enfants qui sortaient d'un milieu avec autour des poubelles, ils sautaient sur nous comme ça. Et c'est là que la compassion du Seigneur étreignait notre cœur pour eux. Et c'est vraiment quelque chose qui a toujours jalonné ma vie entre le gospel, la louange, l'adoration, le fait d'avoir aussi l'amour en action. Donc, pendant toutes ces années. Et après, quand je suis rentrée dans le milieu, donc j'ai toujours aimé la musique, donc au conservatoire jusqu'en supérieur. Ensuite, je suis rentrée à l'université en musicologie, donc jusqu'en bac+5. Mhm. Et quand je suis rentrée dans l'univers professionnel, ben c'est là que j'ai eu la grâce de pouvoir mettre mon expertise au service de personnalités. Donc, des personnalités du milieu lyrique comme Barbara Hendricks, Jessie Norman, que j'ai accompagné. J'ai dirigé des chœurs lyriques avec eux, Ouais. des personnalités aussi du milieu, on va dire, de la chanson française. Donc, qui sont des gens comme Céline Dion, Florent Pagny, Pascal Obispo, Charles Aznavour, que Mhm. j'aime énormément. Euh, il Tu y a dis ça pour me faire plaisir. non, c'est pas vrai, je t'assure. Charles Aznavour, vraiment, c'est de cœur parce que c'était une personnalité extraordinaire. Quand on a travaillé avec lui, c'est pas seulement ce qu'il dit, sa personne même Mhm. émane de ses chansons. Et c'est vraiment, comme c'est rare, en fait, c'est rare d'avoir des personnes, bien sûr, Feu Johnny Hallyday, c'est quelqu'un, il faut savoir qu'il a donné sa vie avant de partir, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais Ah il a non, je ne savais accepté pas.
Donc, oui, je profite pour le dire, parce qu'il il a été dit tellement de choses sur lui, mais dans les derniers jours de sa vie, il a dit, moi, je veux Jésus-Christ. Et aujourd'hui, et quand on ira au ciel, on le verra au Oh, passage. bah, tu Donc, m'apprends quelque comme chose. quoi, et donc, je le sais parce que son pasteur, je le connais, et c'était quelqu'un il a demandé dans ces derniers jours, il a dit, voilà, ma vie, ok, est-ce qu'elle est, mais aujourd'hui, je choisis Christ. Donc, on ne sait jamais qui, même des personnes comme Pascal Obispo, c'est un chrétien. Hein. Il ne le dit pas de façon ouverte, mais quand il a fait la musique des 10 commandements, voilà, on pouvait voir quand même une dimension de sa foi. Et donc, j'ai accompagné des personnes comme ça, et c'est là que j'ai vu l'excellence dans un message qui n'est pas le message qu'on a. Et je me suis dit que quand moi, j'allais pouvoir exercer et partager cette excellence dans notre milieu, j'allais Ouais. saisir cette opportunité. Donc, tu as été comme ça sur de nombreux plateaux télé, tu as accompagné, tu as formé, tu as dirigé des chœurs, des groupes, tu as été arrangeur vocal aussi Oui. pour l'émission de Jean-Pierre Foucault. Exact, oui, on était une troupe, et dans cette troupe-là, j'étais à la fois chanteuse, j'étais aussi comédienne, mais j'avais la responsabilité de faire l'arrangement vocal des medleys qu'on avait à effectuer. Qu'est-ce que c'est Ouais. l'arrangement vocal, pour ceux qui ne savent pas? Alors, l'arrangement vocal, c'est quand on prend une musique, eh bien, on va effectivement dégager la mélodie, par exemple. On va voir aussi l'univers musical qui est derrière. Et en fonction de ça, en fonction aussi de l'équipe qu'on va avoir à gérer, puisque là, on avait une équipe d'experts, de professionnels, en fonction des timbres, eh bien, on va essayer de mettre en valeur au maximum son équipe en faisant une harmonisation des voix avec plusieurs paliers. Donc, vous savez qu'il y a la tonique, tierce, quinte, une harmonisation des voix qui soit à la fois efficace et qui soit conforme à l'univers musical. Donc, moi, je devais vraiment, par exemple, prendre une musique et en fonction de l'univers, vraiment faire soit des ouz, des as, des pops, des renvois. Donc, c'était toutes sortes de tout style confondu, hein, parce que là, il fallait vraiment une maîtrise de tous les genres. Comme j'étais professeur de musique, bon, c'était pas compliqué. Et donc, en fonction du style qu'on me demandait, pouvoir mettre en valeur mon équipe avec des arrangements qui correspondent au style musical. Voilà. Alors aujourd'hui, avec toutes ces compétences que tu es un peu multicasquette. Tu es directrice artistique, notamment sur la chorale Total Praise. Exactement, j'ai envie de dire que c'est mon mandat principal. C'est un mandat là de lévite, d'adorateur. C'est un mandat aussi de consécration à l'Éternel. Total Praise, ce n'est pas qu'une chorale, c'est vraiment des personnes consacrées, mises à part, qui aiment Dieu. Et je les conduis, ensemble on avance dans la louange et dans l'adoration. Cette chorale a été fondée par les pasteurs Goma. Et moi, j'avance vraiment dans toutes les missions qui nous sont confiées, y compris le Gospel Festival de Paris. Oui. On fait chaque année donc à Paris, et on a l'occasion vraiment d'accueillir des pointures du gospel américain qu'on accompagne. Voilà. Par exemple, vous avez reçu et accompagné qui? Alors, on a reçu Kirk Franklin, Mm-hmm. C.C. Winans, Shirley Caesar, Karen Clarkson, Kira Sher, Israel Houghton, Donnie McClurkin. Wow, que des noms qui font rêver là. Ouais. C'est extraordinaire. Richard Smallwood. On a reçu aussi Marvin Sapp. On a reçu. Donc vraiment, vraiment, ils sont nombreux. On a aussi reçu. Il y en a tellement. Byron Cage. Byron Cage, exactement. Byron Cage. Il y a eu aussi Smoking Awful. Wow. On a reçu. Et il faut savoir que ce sont vraiment devenus des amis. Donnie McClurkin, c'est vraiment un ami des pasteurs Goma. Et c'est vraiment, il se sent vraiment partie prenante de Total Praise. Et oui, je dois te dire quelque chose. Ah. C'est que j'ai eu la grâce avec les pasteurs. Donc, lorsqu'on a rencontré Israel Houghton, il est venu une première fois sur le Caribbean Gospel Festival qu'on fait en Martinique. Mm-hmm. Et là, franchement, on est là, puis je trouve ça extraordinaire, parce que moi, je l'aime particulièrement, sa musique, on est là, on travaille ensemble et tout. Toute la nuit, la louange envahit mon esprit. Il revient à Paris dans une gospel célébration. Et là, il se tourne vers moi à un moment donné. On est en train de faire ce qu'on a préparé ensemble, et je sens que là, il va aller dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il va aller dans le flot de l'esprit. C'est plus ce qu'on a préparé. Et là, il me regarde, il sourit comme ça.
Et là, on se suit. On se suit, donc je dirige la chorale à l'instant et tout. Il regarde sa femme, il fait comme ça. Il sourit. Et juste après, il dit, OK, c'est la première fois de toute ma carrière, il le dit quand même, hein, que je vois à la fois l'excellence et des personnes qui sont humbles et qui visent la gloire de Dieu. Et il Wow. m'a proposé dans la foulée de faire un album avec lui. Et les pasteurs Goma, en fait, qui sont à la tête de cela, ils m'ont fait venir à Los Angeles pour pouvoir travailler avec l'album avec Israël Houghton. Attends, la petite anecdote quand même. Mes pasteurs m'envoient l'adresse. Je vais en Uber à l'adresse. J'arrive à Bel Air. J'arrive à Bel Air, il y a des policiers partout. Tu n'as plus de connexion ni rien. Et puis tout d'un coup, j'arrive à l'adresse comme ça, je sonne, pensant que c'est un studio. La porte s'ouvre et on dit Welcome home. Et c'est Israël. C'est Israël Houghton lui-même parce que c'était dans son studio de maison qu'on a travaillé toute la semaine pour l'album. Et l'album va bientôt sortir. Et la loi va bientôt sortir. Bon, il faudra qu'on suive bientôt, ouais. Alors aujourd'hui, tu as encore d'autres casquettes. Tu es coach, formatrice. Oui. En quoi? Alors, je suis coach, je suis pédagogue en art vocal. Pour la petite histoire, à l'âge de 17 ans, j'avais commencé à chanter depuis l'âge de 2 ans et je suis arrivée à Faune. Et là, ma mère m'a dit, soit je te mets en conservatoire, en lyrique, soit tu gardes ton timbre et je te donne un professeur de technique vocale. Je le donne en mille, j'ai choisi de garder mon timbre et j'ai pris un professeur de technique vocale de la maîtrise de Radio France. Elle maîtrisait en fait le processus de l'appareil vocal et donc j'ai tout appris d'elle, de A à Z. Elle m'a tout fait effacer et tout redonner. Et aujourd'hui, la base de la technique vocale que j'enseigne est venue d'elle parce que quand j'ai mis mon premier pied sur plateau, c'était dans un théâtre de Parisien, eh bien, tout ce qu'elle m'a appris est revenu en bloc parce que c'était une méthode d'apprentissage de technique vocale qui te donne un partenariat avec ton appareil vocal. Donc aujourd'hui, j'enseigne une technique vocale qui nous permet de mieux comprendre comment l'appareil vocal que Dieu a créé magnifiquement fonctionne et de créer un lien avec cet appareil vocal en pérenne. Avec tout ce que j'ai appris et j'ai développé des exercices qui sont validés par des phoniatres, donc des médecins de la voix. D'ailleurs, la technique vocale, on en reparlera ensemble dans quelques jours, parce que le 29 avril, on a prévu de faire ensemble un webinaire en ligne où on va aller creuser davantage ce sujet. Tu vas nous donner plein de tuyaux, plein d'astuces. Ça va être une belle soirée. Hein. Oui, ça va être super. Vraiment un partage qui permettra à tous ceux qui sont connectés de recevoir vraiment des choses fortes pour vraiment évoluer dans l'excellence dans la louange et l'adoration. Dis-moi une chose, comment se fait-il, on en a parlé en début d'entretien, pourquoi est-ce que le gospel arrive à sortir de ses murs et à aller toucher des cœurs d'une manière que d'autres styles musicaux n'arrivent pas à faire? Je parle plutôt pour le message de l'évangile. Alors, tout à fait, ben oui, pour toutes les expériences que j'ai eues, et Dieu seul sait que le Seigneur m'a vraiment placée dans plusieurs contextes. J'ai été dans des contextes, comme vous savez, de team building avec des cadres d'entreprises, des grosses sociétés, Danone, LU, Le Nôtre, etc., pour du gospel. À la fin de ces temps de stage, où on ne parlait même pas du Seigneur à ce moment-là, ils étaient complètement touchés parce que c'est une puissance. La puissance du message de l'évangile, c'est le gospel. Et le gospel est censé le véhiculer par la musique. Donc, cette musique qui donne la joie, ils ne savent pas pourquoi, mais ils finissent dans la joie. Toutes les masterclass que j'ai fait en France et à l'étranger, à chaque fois qu'on a été invité par une association, qu'on a été invité par une maison de quartier, qu'on a été invité dans un cadre, que ce soit un cadre séculaire ou non, les personnes disaient la même chose. On est touchés, on est vraiment, ce message nous fait du bien et parce que la parole de Dieu est puissante. Mais oui, mais tu vois, moi, je connais quand même des artistes dans tous les styles musicaux, du rock, pop, rap, tous les styles que tu veux. Oui. Il se passe vraiment quelque chose, enfin ça fait, c'est pas récent, hein, ça fait déjà quelques temps que ça dure, mais il se passe quelque chose avec le gospel. Comment ça se fait que le gospel arrive à rentrer comme ça partout alors que mes amis rockers ou rappeurs, ils rentrent, chrétiens, ils rentrent quand même beaucoup plus difficilement? Ben, en fait, c'est parce que cette musique-là, elle est dynamique.
il y a une vie, la manière dont la batterie va s'organiser, les harmonies et tout ça, c'est quelque chose en fait qui, en fait, si quand on étudie la musicothérapie, on voit qu'un certain type d'harmonie, en fait, rentre directement en lien avec la dopamine. Donc, il y a un plaisir. En fait, si on veut parler du niveau scientifique, le style musical gospel est vraiment, ça donne de la joie à cause des harmonies qui sont utilisées et de la rythmique qu'il y a derrière. Et maintenant, les mélodies, les harmonies, les voix, en fait, qui vont vraiment souvent être dans un accord parfait majeur. Vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment sonner, qui va résonner dans le cœur des personnes. Et bien sûr, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, essentiellement à cause du message aussi qui est véhiculé, qui est un message de paix, d'amour, de vie, et un message aussi qui permet aux personnes de réaliser qu'on n'est pas supérieur à elles, mais qu'on leur emmène la vie, en fait. Isabelle, merci pour ce temps qu'on vient de prendre ensemble. Merci pour tout ce que tu fais, pour l'impact incroyable que tu as et qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais tu es derrière beaucoup de réussite et beaucoup comment dire, d'excellence musicale. C'est toi qui est derrière tous ces gens-là. Vraiment, un immense merci pour tout ce que tu fais. On va se retrouver ensemble le 29 avril donc pour cette soirée. Donc, ce sera en live. Je serai à ce moment-là, si Dieu veut, en Arménie, mais ça n'empêchera pas que nous fassions quand même ce live ensemble. D'accord. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette interview. Merci à toi, Isabelle. Et merci, Pascal. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir. Au revoir.